le nom du nouveau rédacteur en chef est parvenu jusqu'à Joachim, une connaissance professionnelle, un trentenaire, lui aussi, comme Faustet et le Morveux, le réunissement est en marche. Un bon journaliste que Jo avait vexé involontairement, il se sentait personnellement visé, à tort, par un billet d'humeur qui dénonçait la collusion entre le pouvoir politique et un certain type de journalisme. Ce billet signé par Jo n'avait pas été un modèle de confraternité, mais Jo s'en foutait, il n'avait pas à être confraternel avec des médias oubliant leur rôle de contre-pouvoir au point de devenir les attachés de presse des élus en place. Il a songé à envoyer un texto à son successeur mais s'est abstenu, un texto du genre « Méfie-toi de la malédiction qui pèse sur ce poste ». Le premier rédacteur en chef s'est tué dans un accident de voiture, le second a été poignardé dans le dos. Depuis cette vexation, les rapports étaient restés très froids avec ce représentant de la concurrence. Cela n'a plus d'importance aujourd'hui. Pour Jo, il n'y a plus de concurrents, seulement des souvenirs et un honneur à rétablir. Rédac chef, Joachim ne s'est jamais vu comme un chef, il se comportait rarement comme tel. C'est notamment ce qu'il a expliqué à son avocat qui lui demandait ses observations sur les éléments de sa lettre de licenciement. J'ai toujours laissé une grande liberté à mes journalistes, auxquels il est difficile de demander quelque chose en dehors de ce qu'ils ont eux-mêmes prévu. Tant qu'ils faisaient à peu près correctement leur travail, je m'en accommodais, tout en essayant de valoriser leur copie. Je voyais ma fonction comme celle qui consiste à donner le ton du journal, choisir et mettre en valeur les sujets d'une vendeur, tout en coordonnant et suscitant les propositions, ou les idées d'articles de chacun. Il m'est difficile de croire que ces vieux grognards souffraient d'un manque de directives de ma part. En revanche, je crois aisément qu'une forme de jalousie a pu se développer chez eux. Face à cela, le directeur n'aura su faire qu'une seule chose, en profiter pour me virer. Aussi loin qu'il remonte dans ses mémoires, Joachim n'a jamais accepté d'entrer dans un moule qui ne lui convenait pas. Il a donc souvent, dans son itinéraire, été montré du doigt par les braves gens, qui n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux. On lui a d'abord collé l'étiquette premier de la classe, donc nul en sport, puis on l'a tenu à l'écart, par exemple lors d'un séjour de collégiens en Écosse, parce qu'il avait refusé de participer à une séance de spiritisme. L'un de ses camarades avait interrogé l'esprit, « Si Joachim te perturbe et t'empêche de te manifester, t'as 2 fois, perché sur son lit à étage, avec vue plongeante sur le cercle des apprentis spiritistes, accroupi autour d'une table basse, je n'avais pu réprimer un énorme éclat de rire, car l'esprit ne risquait pas de révéler sa présence avec ce genre d'injonction contradictoire, et il n'avait pu se retenir de lancer, « Esprit, si tu n'es pas là », frappe un grand coup. Son ironie a fréquemment été perçue comme du mépris, sa timidité comme de la froideur, sa réserve comme de l'arrogance. Plus tard, des copains de son village le mettraient à distance, car le bachelier était forcément un intello vaniteux, se croyant supérieur à des titulaires d'un CAP ou d'un BEP. Lors de son passage sous les drapeaux, pendant les longues heures d'attente, l'ancien sursitaire en profitait pour avancer la rédaction d'un livre sur la faune et la flore dans le massif de la Chartreuse. Les conscrits désœuvrés voyaient cela d'un mauvais œil et médisaient de lui par derrière. Il commençait à découvrir l'hypocrisie humaine dans toute sa splendeur. Pourtant, il ne dérangeait personne et son activité ne l'empêchait pas d'accomplir ses tâches militaires comme les autres. Je savais que son comportement pouvait déplaire. Il essayait de s'améliorer mais il regrettait le manque de franchise des personnes ayant des reproches à lui faire. Il apprenait souvent les récriminations le concernant lorsqu'il était trop tard. Le plus beau et dernier exemple en date restera cette mise à mort orchestrée sournoisement par des collègues de travail mal intentionnés. Décidément, beaucoup d'individus n'aiment pas ceux qui sortent du rang. De là à leur tirer dans le dos. Si Jo se distinguait, malgré lui, il n'avait pourtant jamais déserté. Il ne comptait pas ses heures, ceux qui ne restaient jamais une minute de trop au boulot, lui ont réglé son compte.